Salut à tous et bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft. Il s'agit d'un PA qui nous vient de chez ASG, c'est le tout nouveau Ster L9A2. Allez, c'est parti. Et avant de commencer, j'aimerais remercier chaleureusement ASG qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir, la tester et puis vous la présenter. J'avais eu la chance de la voir déjà au mois de mars à Liwa. J'avais été très impressionné par la qualité générale de la fabrication de ce Ster L9A2. Et il est livré par défaut en version CO2, mais on peut trouver des chargeurs à gaz. Et j'ai d'ailleurs ici un chargeur à gaz. On verra la différence entre les deux. Donc la réplique est livrée dans une petite boîte en carton. Donc ici on peut voir un petit dessin plus ou moins technique du Ster L9A2. Mais ouvrons sans plus attendre cette boîte. A noter qu'il y a un bouton de rail fonctionnel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il parlait de l'arrêtoir de glissière. Hop là. Alors tout d'abord on va retrouver bien sûr un manuel d'utilisation pour ce Ster L9A2. Voilà, le démontage, le réglage du hop-up, le changement de side panels et de backstrap. On vous dit qu'on est aux alentours des 0,80 joules, donc 300 fps à la 0,20 et l'éclaté de la réplique. Donc la réplique ici, hop là. Tout un tas de petites choses ici. Une clé Allen, voilà, qui va avec le chargeur, ici chargeur CO2 qui peut contenir 22 à 23 billes. Ça va dépendre de comment vous les insérez dans le chargeur. Ici, on précise bien CO2. Voilà. Je vous mets le prix des chargeurs supplémentaires à l'écran. Et je vous montre ici le chargeur à gaz. Voilà. Avec ces billes ici. Puis la valve de chargement en gaz ici. Et je vous mets également le prix du chargeur à gaz à l'écran. Donc que vous préfériez le CO2 ou le gaz, eh bien je vous laisse le choix ici. Et je vous le dis tout de suite, contrairement au Shadow 2, ce Ster L9A2, il fonctionne très bien avec du gaz. Ensuite on retrouve une petite boîte de billes ASG. Alors est-ce que ce sont vraiment des billes ASG? C'est-à-dire des billes, vous savez, Open Blaster? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je demanderai à ASG. Et ici une petite pochette avec des accessoires. Donc dans un premier temps ici une petite clé qui sert en fait à mettre la réplique en sûreté. Ici une paire de plaquettes, donc des side panels en anglais, et une paire de backstraps, donc de dosseret additionnels. Donc ici le L et le M, ici les plaquettes ce sont les M, parce que moi j'ai tout monté en S déjà sur mon exemplaire personnel, parce que j'ai des petites mains et je préfère cette prise en main. Et bien sûr il y a une réplique de Ster L9A2 MF que nous allons voir ensemble dès maintenant. Souvent lorsqu'on parle de Ster Mannlicher, du moins dans le domaine de l'airsoft, on pense tout de suite au Ster Hog, mais ils font également des pistolets. Et le Ster L9A2 c'est la 4e génération de pistolets. Après toute la série des Ster M, ensuite le Ster L9A1. Ce Ster L9A2 est en service depuis 2019. Ça a beau être un pistolet de combat qui à la base est prévu pour être utilisé par des professionnels, il est disponible pour les tireurs sportifs, donc on peut s'acheter un Ster L9A2 si on veut, ça coûte à peu près 900-950 €. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de s'envoyer des petites billes dans les fesses. Donc cette version Airsoft, elle est parfaite pour nous. Elle mesure 200 mm pour une masse de 850 grammes. Le modèle MF, c'est le modèle le plus imposant. Il existe également en compact, en subcompact, etc. Et on remarque tout de suite le design particulier de ce Ster. Il est, comment dire, bizarre. On a l'impression qu'il n'est pas très bien équilibré avec sa carcasse en polymère ici là qui a une forme un petit peu bizarre avec son rail Picatinny ici devant qui semble avoir été rajouté, son pontet un petit peu décalé pareil qui s'élargit vers l'avant et une glissière en métal qui est pas très haute mais assez large, mais c'est néanmoins l'une des répliques de poing d'Airsoft avec laquelle j'ai les meilleures sensations au niveau de la prise en main. Alors licence oblige, on a bien tous les marquages ici Ster Arms, la marque autrichienne, hein. Le calibre RS 9 par 19.
De l'autre côté, Ster N9A2 MF. Ici, bien sûr, les marquages Lego, hein, dont le marquage ici pour l'Allemagne, le numéro de série qui est situé ici comme sur le vrai. Ici, la sûreté, donc avec F et S, tiré et pas tiré. Le loquet pour démonter la glissière. Ici, sur les panneaux, on va également avoir le logo et la marque Ster. Voilà. Ici, donc, le petit panneau latéral S. Et le dosseret également, ici en S. Donc ici, on a du polymère très costaud, vraiment il n'y a rien qui bouge. Le design, vous le voyez, hein, c'est vraiment très particulier, je vous en parlais tout à l'heure. Mais alors ce grip, franchement le motif, il est assez exceptionnel je trouve. Parce qu'il agrippe super bien, mais bah, on peut tirer quand même à main nue. On n'est pas obligé d'avoir des gants et ça va pas nous défoncer les mains comme ça peut le faire par exemple sur la série des P10 au début. Quand on n'est pas habitué, ça picote un petit peu. Avec des stries ici. Voilà. Ici des petits crans sur le dosseret. Alors une queue de castor ou un busque qui est vraiment ici étendu. Donc voilà, sur la prise en main. Regardez, c'est vraiment super. Là, on risque pas de venir se blesser, hein. Ou alors, il faut le faire vraiment exprès. On retrouve également des petits morceaux de texture là, ici, ici, ici. Voilà, donc là, pour le pouce, voilà les différents emplacements. Ici, un petit creux pour venir mettre son index. Si vous êtes gaucher, eh bien, il y a le même de l'autre côté. Il peut également servir à mettre votre pouce si vous avez une position de tir comme ceci. Moi, je préfère être un petit peu plus haut comme ça. Des petites stries également ici. Le bouton d'éjection du chargeur. Hop. Alors, je ne sais pas s'il est ambidextre. En tout cas, ouais, ça a l'air assez symétrique. Donc, on verra si on peut le changer de côté. La queue de détente ici, regardez-moi cette énorme queue de détente. Avec sa petite sûreté ici. Donc là, bien sûr, je ne serai jamais en possibilité de tirer si je n'actionne pas cette pièce. Le pontet, donc un petit peu évasé là. Il y a de la place. Et puis ici, on retrouve une sorte d'undercut, voilà, qui va aider à prendre la réplique en main. Donc c'est très confortable. Un rail Picatinny, et c'est un vrai rail Picatinny ici. C'est pas un espèce de truc trop large sur lesquels on peut pas mettre une lampe qui se glisse. Et enfin, je vais pouvoir mettre ma Surefire là-dessus. Voilà, parce que ça fait quelques répliques de points que je teste où le rail est vraiment trop large. Alors on va pouvoir mettre des lampes avec des griffes, mais c'est dommage d'avoir une Surefire et de ne pas pouvoir l'utiliser. Et en plus, je vais pouvoir me servir de mon holster omnivore. Voilà, parce que avec cet avant assez spécifique, dans les holsters universels, ça va peut-être pas passer, hein. Et vous avez également l'Adaptix de chez Cybergun qui permet, moyennant certains réglages, voilà, d'insérer ce petit ster. Bon, ici, pas de taraudage ni de filetage au niveau du canon externe. La glissière possède des stries de préhension à l'avant et à l'arrière. Alors, elles sont pas super marquées, mais écoutez, ça permet de faire ce qu'on a à faire, hein. Le canon externe ici, avec le calibre réel ici, hein, 9x19. L'extracteur ici, qui a l'air d'être une pièce à part. Et puis regardez, c'est super chouette. Ils ont rajouté une petite pièce ici en mode témoin de chargement, comme s'il y avait une balle insérée dans le canon. Pas de marteau bien sûr, parce que c'est un striker, hein. Et puis des organes de visée fixes. Alors, super bizarre. Au début, ça déroute un petit peu, parce qu'à l'avant, on a un triangle blanc, et à l'arrière, on a deux encoches. Et en fait, on va venir aligner le triangle et les encoches pour prendre sa visée et tirer. Bon, je vous le disais en début de vidéo, il y a une petite clé ici qui est fournie avec. On va venir ici pouvoir activer, voilà, la sûreté. Donc là, je ne peux plus tirer, c'est pas possible. Et là, hop, je peux tirer. Donc lorsque vous stockez votre réplique
Si jamais elle est accessible à d'autres gens ou quoi, ou quand vous vous déplacez en partie, bah, un petit coup de clé, ça mange pas de pain. Voilà. Et puis ça permet de désactiver la réplique, même s'il y a des gens qui la manipulent par inadvertance. On peut voir ici également que le puits de chargement est évasé. Ça va permettre un chargement plus rapide. Voilà, on va moins tâtonner, on peut vraiment venir comme ça sur les côtés, voilà, ou sur l'avant ou sur l'arrière, et notre chargeur va venir bien s'insérer tout naturellement. Donc ça c'est très bien aussi. Et puis on a ici, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, l'arrêtoir de glissière, donc qui est fonctionnel hein, lorsque votre chargeur est vide, vous serez dans cette configuration. Vous mettez un chargeur plein, soit vous actionnez comme ceci, ou soit un petit power stroke là, et ça passe. Alors mettons une cartouche de CO2 dans le chargeur. On enlève le talon ici, on tire sur cette petite pièce. Voilà. On va dévisser légèrement. On fait passer la cartouche. Alors, il n'y a qu'un sens. Hein. Là, vous pouvez pas la mettre. Voilà, petite précontrainte ici. Prenez toujours un chiffon, un gant ou quelque chose. Parce que si jamais vous avez une fuite ici, vous allez vous brûler la main avec le CO2. Voilà. Wouhou! Ah ouais, c'est sympa. Hein. Alors, la queue de détente est bien sympa aussi. Voilà, on a une petite course ici, on sent bien le mur. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Bim! Voilà. Pas d'over travel. On vient chercher tranquillou le reset, qui est pas très loin. Voilà, on va pouvoir bien enchaîner. Alors ces histoires de reset et tout machin, c'est bien pour les gens qui vont utiliser les répliques d'Airsoft pour s'entraîner un petit peu au tir réel. C'est vrai que nous, souvent en partie, on n'en a rien à carrer. Hein. Franchement, l'important c'est que quand on arrive et qu'on fasse ça, voilà, ça met 3 billes au gars d'en face. Je vous propose de regarder quand même le poids de détente. À 2,4 kg là. 2,4 kg. 2,37 kg. Je pense qu'on n'est pas forcément très loin du poids de détente du vrai STRL9 A2. Donc pour ceux qui ont ça en stand de tir et puis qui veulent s'entraîner dans leur jardin hein, pour faire des manips et s'entraîner au lâcher et tout, et bien ça peut être un outil intéressant et à moindre coût. Je vous propose d'aller tester ça au Crony, sur cible. On se fait un petit ralenti de tir et on se retrouve juste après. Oula, jet de gaz. Voilà, il y a 6 secondes de gaz. Hein.
Oh là 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 là, un placement de produit. Bon, vous voyez, c'est pas mal. Alors c'est mystérieux, enfin c'est mystérieux, ou alors c'est bien fait, c'est bien étudié. Mais que ce soit au CO2, à l'Ultrair 135 PSI, donc qui correspond à l'Ultrair classique, l'Ultrair 164 PSI et l'Ultrair 178 PSI, eh bien on a à peu près les mêmes valeurs de sortie. Donc ça c'est très très bien, parce que ça veut dire que si vous aimez le CO2, ou si vous aimez comme moi le gaz, eh bien vous n'allez pas faire des trous dans les copains. On a une énergie en sortie de bouche qui est très contenue et qui permet quand même d'être assez performant, parce que vous voyez là en sortie de boîte, eh bien à 35 mètres, j'arrive à peu près à toucher la cible. Il est franchement agréable à utiliser, il y a un bon kick, c'est pas surpuissant avec le CO2. Franchement au green, voilà, là je suis avec du 178 PSI. C'est pas hyper violent non plus, enfin c'est bien quoi, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ça vous arrache pas les mains. Et donc effectivement j'en profite pour vous présenter les 3 nouvelles bouteilles d'Ultrair, 135, 164, 178, mesurées à 25 degrés. Le 135 est siliconé, le 164, le 178 ne sont pas siliconés. Et derrière, ce qui est chouette, c'est que vous avez des petits tableaux, vous avez montré ça pendant l'IWA, avec normalement la pression en fonction de la température. Voilà. Donc perso, moi j'aurais mis plutôt à 20 degrés parce que c'est quand même, enfin c'est assez rare. Ça va devenir de plus en plus fréquent qu'on soit à 25 degrés tout le temps. Mais j'aurais mis plutôt les valeurs à 20 degrés. Mais franchement ça change pas grand chose parce que de toute façon, les valeurs on les a sur les bouteilles. Voilà, donc ce nouvel Ultrair que j'ai testé au Crony. Alors par contre, ce qui est dommage, voilà, c'est qu'il n'y a pas de filetage ici. Donc si vous avez des systèmes qu'on peut brancher sur les bouteilles d'air directement et qu'on peut visser, eh bien vous ne pourrez pas le faire sur ces bouteilles d'Ultrair. Alors voyons voir ce qui se trame dans ce ster. Donc pour démonter, on appuie ici, voilà. On fait basculer. Et regardez là, ça bloque. Alors je ne sais pas si ça bloque sur tous les sters, mais en tout cas ça bloque sur le mien. Ce qu'il faut faire en fait, c'est légèrement, voilà, appuyer sur la queue de détente. Je pense que c'est à ce niveau-là que ça bloque. Ici, on a bien sûr une mécanique propriétaire, hein, avec un petit peu d'acier, ici. Hein. Là également. Et au niveau du percuteur, je ne saurais pas vous dire, tout simplement parce que mon aimant... Ah bah si, voilà. Donc ça, c'est cool. Les glissières, par contre, sont en alliage. L'arrêtoir ici est en acier. Alors, voyons voir ce bouton d'éjection du chargeur. On est un petit peu en mode découverte. Je trouve même plus mes mots là. Ouais, mais je sors de la piscine, les gars. Attention, piscine de compétition. Hein. Grâce à ma YouTube monnaie. Hop, alors, voyons voir. Est-ce que je peux le mettre du coup comme ceci? Hop, voilà. Il faut le mettre dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, voilà. Parce qu'en fait, ici, vous avez... je vous montre. Un petit ergot qui va venir reposer ici. Donc il faut vraiment, voilà, vous mettez ce côté en premier. Vous venez le faire reposer. Voilà. On va essayer de remettre le ressort. Et hop là. Voilà, et alors on aurait pu le deviner parce que bah, on a une encoche de chaque côté du chargeur. Normalement là, ça le fait. Donc si vous êtes gaucher, eh bien vous pouvez mettre le bouton d'éjection du chargeur du côté droit. Si vous voulez changer le dosseret, les plaques, eh bien il y a une goupille ici, on la chasse. Ici, hop là, on bascule comme ceci. Et donc là, je peux choisir de mettre le dosseret M ou le dosseret L, voilà, en fonction de la taille de O1. Quant aux plaquettes, eh bien, on les fait juste glisser vers le bas. Hop là, comme ceci, comme cela. Voilà. Et je vous montre la différence de profil voilà, entre la S et la M. Par défaut, il est monté avec les M, donc on va le remonter avec les M. Parce qu'ils se disent certainement que tout le monde a des mains moyennes. C'est pas désagréable, mais pour moi, c'est un peu large. Ensuite, passons à la glissière. Donc vous voyez cette glissière hein, qui est très fine, enfin très basse, mais assez large. Sur la vraie arme, ça se traduit par un recul maîtrisé. Donc on ne peut pas dire qu'on ait des reculs de fou sur nos répliques d'Airsoft. Donc tige guide, ressort récupérateur. Voilà. Ici on a un petit amortisseur
en caoutchouc. Le réglage du hop-up ici. Et ce qui est classe, c'est qu'on a une petite bille montée sur ressort, donc c'est des clics. Alors c'est bien beau ce genre de système, on peut l'apprécier parce que le hop-up ne va pas bouger en jeu, mais parfois d'un clic à un autre, eh bien, on va devoir changer de grammage de bille. Ici, je retire le canon, on peut voir ici le nozzle, voilà, monté sur ressort. On retire le bloc hop-up du canon externe. Voilà. Vous voyez ici la petite pièce hop là, en laiton. Le bloc hop-up fermé ici par deux vis. L'appui qui est relativement large. Et puis le canon interne. Qui fait 6,05 mm. Et pour ouvrir, eh bien, il va déjà falloir ôter justement cette petite pièce. Alors soit vous l'ôtez avant, soit elle va sauter après toute seule. Moi c'est ce que je préfère, ça évite de la plier. Ici avec un petit tournevis cruciforme, je démonte les deux vis et je viens juste voilà, séparer le hop-up en deux comme ceci. La pièce tombe et ici on peut voir donc, le système avec le petit, c'est pas vraiment une bille, hein, c'est un petit plongeur monté sur ressort, les différents crans, la spirale, l'appui. Hop. C'est un peu gras quand même, hein. Alors le joint, vous voyez, il a un profil bizarre ici là. Ah ouais, il y a une espèce de bague. C'est super bizarre. Hein. Une espèce de bague en plastique. Ok. Peut-être pour maintenir une certaine rigidité. Si je prends un joint d'une autre marque, normalement ça devrait se monter. Donc en tout cas pour les joints c'est compatible. Pour le canon il va falloir faire un petit peu attention si vous voulez le changer. Ça va être au niveau des usinages ici, vous voyez, les différentes gorges et tout. Donc il faudra retrouver les mêmes. Parce qu'ici au niveau du bloc hop-up, eh bien on a des protubérances. Le bourrelet ici est un bourrelet classique, hein, il n'y a pas d'appui plat ni rien du tout. On aurait pu mettre un petit peu plus souple. Voilà. Ça fait un petit peu plastique. Moi j'aime bien les joints qui font un peu plus silicone. Globalement comme celui-ci. Hein. À vous de voir ce que vous voulez monter dessus. Le canon mesure 103 mm. Voilà, et écoutez, on remonte ça. Et puis on file à la conclusion. Et voilà pour ce Ster L9A2 MF de chez ASG, en sortie de boîte avec son chargeur CO2, 160 €, livré avec une paire de plaquettes supplémentaires, 2 dosseraient supplémentaires, une bonne réplique du L9A2 de chez Ster, avec des performances satisfaisantes en sortie de boîte, moyennant un petit nettoyage bien sûr, mais c'est le cas sur quasiment toutes les répliques d'Airsoft ça. Hein. Moi je suis très content des évolutions qu'il y a au niveau des répliques CO2 qui tapaient avant vraiment trop fort. Maintenant il y a vraiment une volonté des marques de faire des répliques qui fonctionnent d'une part au CO2, d'autre part au gaz, parce que ici on a quand même une glissière qui n'est pas très lourde, donc ça fonctionne très bien au gaz, contrairement par exemple au Shadow 2 qui a une glissière vraiment très lourde, donc au gaz ça peine un peu alors qu'au CO2 c'est vraiment super sympa. Et puis on sort moins de 300 FPS, donc pour une réplique de poing c'est parfait. Et malgré tout, on va pouvoir toucher une cible à plus de 30 mètres, si le besoin s'en fait sentir, hein, voilà, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on va tirer avec ce genre de réplique sur une cible située à 30 mètres. Alors feront-ils la version Vérolive qui existe sur le vrai? Je ne sais pas, je crois que c'est pas prévu. Hein. Mais après, on ne sait jamais, vous avez vu, hein, sur les répliques CZ, ils ont fait les différentes variantes, donc peut-être qu'un jour, on verra la version Vérolive débarquer. Oh, c'est pas super joli, donc il faut aimer, mais bon, avec son look particulier, et une carcasse Vérolive, je dis pourquoi pas. Mais bon, ceci n'est que mon avis, maintenant j'attends le vôtre. Est-ce que vous avez déjà craqué pour ce Ster L9A2 MF de chez ASG? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Eh bien dites-moi tout dans la section commentaires. Voilà.
c'est sous la vidéo, c'est à ça que ça sert. Et puis ça peut donner d'autres points de vue à la communauté quand c'est bien argumenté et bien étayé bien sûr. Hein. En tout cas, je remercie encore une fois de tout cœur ASG qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse la déballer, la tester et puis vous la présenter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à tabasser le petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, eh bien mettez un petit low kick au pouce vers le bas. Si vous souhaitez voir plus de contenu, eh bien abonnez-vous à la chaîne et puis activez les notifications. Mais si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.l'entredudingo.com. J'en profite pour remercier tous les gens qui likent, qui partagent, qui commentent mes vidéos, ceux qui utilisent tous les liens qui sont dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Et bien sûr un petit clin d'œil à tous les tipeurs voilà, qui me soutiennent sur Tipeee. Merci beaucoup, votre aide est inestimable. Elle m'a permis de m'acheter récemment le Pit Viper de chez Army, donc on en parlera bientôt sur la chaîne. En tout cas, prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.